Imaginez un scénario où le sort du monde est en jeu, contrôlé par 4 êtres célestes, attendant un groupe spécial de 144 000 individus. Et si vous étiez l'un d'entre eux? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons l'un des mystères les plus intrigants et controversés du livre de l'Apocalypse. Qui sont les 144 000 mentionnés et pourquoi sont-ils si cruciaux pour la fin des temps? Cette vidéo n'est pas simplement un autre commentaire biblique, mais un voyage éclairant à travers les Écritures qui offre clarté et aperçu d'un sujet qui suscite curiosité et controverse. Vous découvrirez les rôles que jouent ces 144 000 dans l'ordre cosmique des choses et comment cette connaissance peut transformer votre compréhension des événements futurs et de la place que vous y occuperez. Que vous recherchiez des réponses à des questions spirituelles personnelles ou des vérités bibliques plus larges, cette exploration vous fournira des informations précieuses. Vous ne vous sentez pas sûr de l'avenir? Vous recherchez une compréhension plus profonde de votre voyage spirituel et de la manière dont il s'aligne sur la prophétie divine. Restez avec nous pendant que nous découvrons l'importance de ces personnes choisies, étayées par des preuves bibliques et des discussions théologiques, pour vous aider à gagner en paix et en perspective en ces temps turbulents. Dans le livre mystérieux et souvent interprété de l'Apocalypse, un groupe sélectionné de 144 000 individus est mis en évidence, désigné comme ayant un rôle central à la fin des temps. Les principales sources mentionnant ces personnages se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 8, et chapitre 14, versets 1 à 5, où ils sont décrits comme venant de toutes les tribus d'Israël, chacun scellé sur le front, formant l'image des 144 000 serviteurs scellés au chapitre 7 de l'Apocalypse. Le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse a fait l'objet de nombreuses interprétations et débats parmi les théologiens et les érudits. Ce passage présente une scène vivante où 4 anges se tiennent aux 4 coins de la terre, retenant les vents pour éviter tout dommage jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Le scellement des 144 000 individus est décrit comme une mesure de protection avant le déchaînement des jugements divins sur terre. Ce sceau n'est pas seulement une marque, mais une protection divine contre les jugements imminents qui se déchaîneront dans les visions apocalyptiques. L'interprétation du nombre 144 000 a généré plusieurs explications au cours de l'histoire. Certains y voient une figure littérale, désignant un groupe sélectionné d'individus choisis par Dieu, tandis que d'autres y voient une représentation symbolique de l'ensemble du peuple fidèle de Dieu. Selon une opinion, les 144 000 serviteurs scellés symbolisent un reste de croyants dévoués qui sont protégés et préservés par Dieu pendant une période de grande difficulté. De ce point de vue, le sceau fonctionne comme une marque de protection et de propriété divine, distinguant les fidèles de ceux qui ne le sont pas. Le sceau sur leur front représente leur loyauté envers Dieu et leur engagement en faveur de la justice au milieu de l'adversité. Une autre interprétation postule que les 144 000 représentent le nombre complet et parfait du peuple racheté de Dieu, de chaque nation et tribu. Dans cette interprétation, la mention des 12 tribus d'Israël symbolise l'inclusion des Juifs et des gentils dans le plan rédempteur de Dieu. La sélection de ces individus signifie leur identité en tant que peuple élu de Dieu et leur place assurée dans son royaume. Quelle que soit l'interprétation, ces 144 000 sont dépeints comme des serviteurs de Dieu choisis pour leur pureté immaculée et leur dévouement inébranlable. Votre rôle est fondamental. Ils sont chargés d'une mission spéciale qui souligne leur importance dans la hiérarchie céleste et le plan de Dieu pendant les périodes les plus turbulentes décrites dans les Écritures. Les 144 000 scellés sont nés comme des humains ordinaires et traversent un processus d'éveil pour commencer leur mission ici sur Terre. Ces 144 000 ont vu leur mémoire entièrement programmée pour être déverrouillée le moment venu. Bientôt, ils révéleront leur véritable identité. C'est comme s'ils étaient juste là pour remplir cette mission. Cependant, certains psychologues affirment qu'ils ne se souviendront même pas de qui ils étaient.
Certains disent qu'il y aura une grande bataille entre les ténèbres et la lumière qui se poursuivra aussi longtemps qu'il y aura de la vie sur Terre. Nous ne parlons pas de guerre physique avec des bombes ou des machines de guerre, car le combat entre les ténèbres et la lumière existera toujours aussi longtemps qu'il y aura des humains. L'obscurité représente la force du mal, tout ce qui est mauvais, l'obscurité que nous cachons en nous. D'où l'expression « sauver le monde ». Ils pourront projeter une vague capable de sauver le monde des forces des ténèbres. Tout comme les super-héros, ils sont ici avec l'intention de guérir l'humanité des ombres sombres qui l'entourent. Ils seront capables de guérir les gens à plusieurs niveaux, mentalement, émotionnellement, physiquement et même spirituellement. Ce sont des individus qui, de par la forte énergie qu'ils possèdent, jouent un rôle crucial. Certaines caractéristiques révèlent si vous faites partie de ceux choisis pour être un agent de lumière. Les comportements qui permettent de déterminer si un individu fait partie des 144 000 êtres éclairés incluent le fait d'influencer positivement les gens en leur donnant l'inspiration dont ils ont besoin pour réaliser ou réaliser leurs rêves, même s'ils n'en sont pas conscients. Les individus qui inspirent inconsciemment les autres portent souvent une aura unique de positivité et de motivation qui semble naturellement émaner d'eux. Ils ne sont peut-être même pas conscients de l'impact profond qu'ils ont sur la vie de ceux qui les entourent. Ces personnes possèdent souvent une véritable joie de vivre et une croyance profondément enracinée dans le potentiel des autres, ce qui peut être incroyablement contagieux. Vos paroles, vos actions ou même votre simple présence peuvent remonter le moral et susciter un nouveau sens du but chez les personnes qui peuvent être aux prises avec le doute d'elles-mêmes ou se sentir coincées dans leur vie. De plus, ces influenceurs incarnent souvent des traits de compassion, d'empathie et de compréhension. Ils écoutent attentivement et prononcent des mots qui résonnent profondément avec les défis personnels et les aspirations des autres. Cet engagement empathique n'est pas un effort forcé, mais une extension naturelle de votre caractère, qui rend votre influence encore plus puissante. Ils offrent un espace de soutien où les autres se sentent vus et entendus, ce qui est crucial pour toute personne sur le chemin de la réalisation de ses rêves. C'est à travers ces interactions apparemment minimes qu'ils sèment des graines d'encouragement et de confiance envers les autres, souvent sans aucune attente de reconnaissance ou de récompense. Enfin, l'effet d'entraînement de votre influence peut s'étendre bien au-delà de votre cercle immédiat. Chaque personne qu'ils inspirent porte cette étincelle, inspirant potentiellement les autres. Essentiellement, la capacité d'inspirer inconsciemment les autres est un témoignage profond de la nécessité de vivre ouvertement et authentiquement ses valeurs et ses vertus. Cela démontre que les changements les plus marquants ne proviennent souvent pas de grands gestes, mais d'actes constants et discrets de gentillesse et d'encouragement qui résonnent profondément avec l'esprit humain. Même en tant qu'adulte, vous vous identifiez à un super-héros ou à son personnage emblématique. Ce lien va souvent au-delà de la simple admiration, reflétant une profonde résonance avec les valeurs et les attributs qu'incarnent ces personnages. Les super-héros, avec leur dévouement à la justice et leur résilience face à l'adversité, représentent souvent les qualités que nous aspirons à avoir dans nos propres vies. Pour quelqu'un qui fait partie des 144 000 personnes, cette identification peut signaler un appel intérieur à vivre des vertus héroïques dans des contextes du monde réel, en défendant la justice, en protégeant les plus vulnérables et en inspirant les autres à surmonter leurs limites. De plus, cet alignement avec des figures héroïques peut servir de modèle psychologique pour le développement personnel. Les adultes qui s'identifient aux super-héros peuvent se sentir motivés à développer davantage leurs forces et à utiliser leurs capacités pour le bien commun. Cela peut se manifester de nombreuses manières, par exemple dans des rôles de leadership dans le service communautaire ou simplement en étant un ami et un allié constant en cas de besoin. Les histoires de super-héros peuvent donc servir d'inspiration et de conseils continus sur la manière d'affronter les défis de la vie avec courage et intégrité. Enfin,
s'identifier aux super-héros peut favoriser le sentiment de responsabilité et le désir d'avoir un impact positif sur le monde. Cela renforce la conviction qu'une seule personne peut faire la différence et que chacun de nous a un rôle à jouer dans le récit plus large de l'humanité. Pour ceux qui se sentent liés au concept des 144 000, cela peut être particulièrement poignant car cela correspond à leur mission spirituelle d'être des artisans de lumière ou des agents apportant un changement sur Terre. En incorporant les qualités héroïques de leurs personnages préférés dans leur vie et leurs interactions quotidiennes, ils sont à la hauteur de ces idéaux élevés. Il vous est très difficile de vivre au milieu de l'injustice, mais vous ne savez pas exactement comment y faire face. Vous détestez l'injustice. Cette lutte reflète souvent un puissant conflit interne entre le désir d'un monde juste et les sentiments d'impuissance ou d'incertitude quant à la manière d'influer sur le changement. Pour quelqu'un qui pourrait être d'accord avec l'idée d'être parmi les 144 000, cette sensibilité à l'injustice n'est pas seulement un inconfort. C'est un profond défi moral et spirituel. La conscience de l'injustice et des actes répréhensibles peut être écrasante, déclenchant un profond désir de réparer les torts et de résoudre les déséquilibres que vous constatez autour de vous. Cependant, ne pas savoir comment lutter efficacement contre l'injustice peut engendrer des sentiments de frustration et de déception. Il est important de reconnaître que cet inconfort est aussi un appel à l'action, un signe que vous devez faire partie de la solution. S'engager dans l'activisme communautaire, s'informer et éduquer les autres sur les questions sociales et soutenir les organisations qui luttent pour la justice sont autant d'étapes pratiques qui peuvent s'aligner sur votre mission spirituelle. De plus, la perspective spirituelle peut suggérer que la lutte contre l'injustice commence en soi. Cultiver des vertus personnelles, comme la justice, l'honnêteté et la compassion, peut jeter les bases d'un changement social plus large. En incarnant le changement que vous souhaitez voir, vous contribuez à un changement collectif vers la justice. Cette intégrité personnelle agit comme un phare, inspirant les autres à s'élever également contre l'injustice à leur manière, créant ainsi un effet d'entraînement de changement positif dans les communautés et peut-être même à l'échelle mondiale. Vous avez une façon de détendre l'humeur de chacun, que ce soit par des blagues ou des conseils. Aider est aussi quelque chose que vous appréciez, et chaque fois que vous remarquez que quelqu'un a besoin d'aide, vous faites tout ce que vous pouvez pour améliorer la situation. Ce trait n'implique pas seulement d'être amical ou gentil, c'est un aspect fondamental de votre nature qui a un impact profond sur ceux qui vous entourent. Votre capacité à apporter légèreté et joie dans la vie des autres, surtout dans les moments difficiles, constitue une source vitale de soulagement et d'espoir. Ses blagues et son approche légère peuvent dissiper les tensions et offrir une évasion bien méritée du stress de la vie quotidienne. Cela fait non seulement de vous une joie de vivre, mais aussi un pilier dans votre communauté. De plus, votre motivation intrinsèque à aider ne se limite pas à fournir un soutien émotionnel ou un soulagement comique. Cela s'étend également à une aide pratique. Vous êtes souvent le premier à intervenir lorsque quelqu'un a besoin d'aide, qu'il s'agisse d'offrir un coup de main, de donner des conseils judicieux ou simplement d'écouter les problèmes de quelqu'un. Cette volonté d'agir au nom des autres souligne un engagement profond envers le bien-être de votre communauté et s'aligne sur les vertus de l'altruisme et de la compassion. Vous aimez les animaux. Nous avons un amour inconditionnel pour eux et ressentons profondément le mal que nous leur causons juste pour satisfaire nos propres besoins. Cette profonde empathie pour les animaux reflète une sensibilité plus large envers tous les êtres vivants, s'alignant sur les principes de bienveillance et de non-violence. Votre lien avec les animaux va au-delà de la simple affection. C'est une position éthique qui remet en question le statu quo et remet en question nos normes sociales concernant le traitement de la vie non humaine. Cette perspective vous amène souvent à plaider en faveur de changements dans la manière dont les animaux sont traités, que ce soit par des choix personnels tels que l'adoption d'un mode de vie végétarien ou végétalien, le soutien aux organisations de défense des droits des animaux
ou la sensibilisation aux questions de bien-être animal. De plus, votre amour des animaux peut servir de puissant rappel de l'interdépendance de toute vie. Il met l'accent sur l'idée que chaque créature a une valeur intrinsèque et mérite de vivre sans souffrance ni exploitation. Cette vision pourrait inciter d'autres personnes à reconsidérer leur propre relation avec les animaux et le monde naturel, ce qui pourrait conduire à des modes de vie plus compatissants et plus durables. Vous avez vécu des crises d'anxiété et de panique, mais vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi de telles expériences se produisent. Bien que pénibles, ces expériences peuvent parfois faire partie d'un voyage spirituel ou émotionnel plus profond. Pour ceux qui font partie des 144 000 personnes, ces épisodes d'anxiété et de panique ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Ils peuvent être des manifestations d'une sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent ou une réaction aux exigences spirituelles et émotionnelles de votre chemin. Cette hypersensibilité peut vous rendre plus sensible à la douleur et à la souffrance du monde, entraînant des sentiments d'accablement et d'anxiété. De plus, ces crises peuvent servir de catalyseur pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Ils stimulent souvent une recherche d'une compréhension plus profonde et d'un sens à la vie, vous amenant à explorer divers mécanismes d'adaptation et pratiques de guérison. Cela peut inclure une thérapie, une méditation, des conseils spirituels ou d'autres formes de soins personnels qui non seulement aident à gérer les symptômes, mais donnent également un aperçu des causes sous-jacentes de votre anxiété et de votre panique. Ces défis peuvent favoriser une profonde empathie envers les autres personnes souffrant de problèmes similaires, vous permettant ainsi d'offrir un soutien et une compréhension basée sur vos expériences personnelles. Votre voyage à travers l'anxiété et la panique peut donc devenir une source de force et de compassion, vous aidant à vous connecter avec les autres sur un niveau émotionnel profond et servant de phare d'espoir et de résilience pour ceux qui traversent des luttes similaires. Vous avez l'impression d'avoir un objectif inconnu de beaucoup de vos connaissances. Vous pensez que vous avez été fait pour quelque chose de bien plus grand, même si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, mais vous avez toujours le sentiment que vous avez été fait pour quelque chose d'important. Ce sentiment d'un plus grand objectif caché peut être une force motrice dans votre vie, vous encourageant à explorer, à apprendre et à grandir au-delà des limites conventionnelles. C'est un sentiment qui n'est peut-être pas encore entièrement compris, même par vous, mais qui influence vos décisions et le chemin que vous choisissez de suivre. Cet aspect mystérieux de votre destin vous laisse souvent avec une profonde croyance en une vocation supérieure ou en un rôle important à jouer dans le grand schéma des choses, même si les détails restent flous. Ce sentiment peut vous faire paraître énigmatique, voire distant, aux yeux des autres, qui peuvent ne pas partager ou comprendre votre motivation intérieure. Cela peut conduire à des périodes d'introspection et de solitude, alors que vous cherchez à vous connecter à cet objectif et à trouver le meilleur moyen de l'atteindre. Le voyage vers la découverte de cet objectif peut impliquer une exploration spirituelle, une profonde réflexion personnelle, et parfois les conseils de mentors ou de personnalités spirituelles qui aident à éclairer le chemin. Adopter ce but inconnu peut vous permettre de mener une vie alignée sur vos valeurs et aspirations les plus profondes, même si cela vous distingue de la foule. Cela vous encourage à poursuivre vos véritables passions et à faire des choix qui correspondent à la vocation de votre âme, plutôt que de simplement suivre les attentes de la société. Cela peut être à la fois libérateur et effrayant, car cela implique d'accepter l'inconnu et de faire confiance au déroulement de votre destin unique. Ainsi, mes amis, si vous vous identifiez à certaines de ces caractéristiques que je viens de mentionner, rappelez-vous que quelle que soit votre interprétation, vous pourriez être l'un des membres élus de la liste des 144 000. Ces personnes, comme je l'ai dit, sont choisies dès leur naissance pour une mission spéciale, et vous faites peut-être partie de ces élus qui n'attendent que le moment de s'éveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour me faire savoir que vous avez regardé jusqu'ici, commentez le mot « illumination » et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Câlin.